Bonsoir, 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 peuple de Dieu, bonsoir. Voilà, c'est votre ami, le docteur Samuel El Wabantou, docteur Faveur, pour l'exhortation de minuit. Je suis très content, très heureux de passer ce temps avec vous. Voilà, commencez à inviter vos amis, commencez à inviter vos contacts. Invitez-les pour participer à ce moment d'enseignement. C'est gratuit. Voilà. Signalez votre présence. Si vous êtes là, dites un mot bonjour. Et dites de quelle ville vous êtes. Signalez votre présence, s'il vous plaît. Voilà. Signalez votre présence. Voici, c'est telle personne. À partir de telle ville. Écrivez toujours. On va vraiment rendre cette école très vivante. Tentative de reconnexion, ça ira. Voilà, que celui-ci, tentative de connexion, la connexion. J'espère que... Voilà. Si vous êtes là, ce soir, la connexion est en train de se révéler. Voilà. Écrivez, si vous vous connectez, écrivez votre nom. Voici bonjour, bonsoir. Moi, c'est Natacha, à partir de telle ville. Écrivez votre ville. Hein. Represent. Nous parlons des objectifs et des opportunités. Soyez vifs, soyez vivants d'esprit. Donc n'ayez pas honte, soyez vivants parce que c'est des choses pratiques qui vous permettront de lancer votre carrière. Donc ça, c'est une école. C'est une école, une grande école de la sagesse. Nous partageons la connaissance, nous partageons l'expérience. Voilà. Vous qui êtes là, n'hésitez pas toujours à vous manifester. Écrivez. Dites-nous, moi je suis tel, je viens de telle ville. Commentez. N'hésitez pas de commenter pendant que vous rejoignez. Invitez d'autres de vos amis pour être avec nous en direct et pouvoir continuer cet enseignement. Voilà. Oh, merci beaucoup à Berthold d'avoir partagé la vidéo à tes contacts. Merci beaucoup, que Dieu te soit favorable. Les autres également, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos contacts. Voilà. Merci. Soyez bénis, vous qui nous rejoignez, soyez bénis. Invitez vos amis, soyez bénis. Écrivez votre nom, vous êtes de quelle ville, vous êtes à partir de quelle ville. Commentez. Je suis très content. Donnez-moi la joie de vous partager ces connaissances, bien aimés. Moi, certaines écoles, j'ai dû payer, aller à Tulsa, Oklahoma, chez Kenneth Hagin à 99 pour étudier l'école du ministère qu'il avait fait là-bas. C'est Pasteur Capet qui nous a amenés, nous et les ministres qu'il formait à Washington. Nous sommes allés à Tulsa. J'ai fait d'autres études chez Schambach en 2007. J'ai dépensé de l'argent, vous voyez, dépensé de l'argent, le billet d'avion, l'hôtel et tout ça. Mais vous, c'est une connaissance qu'on vous donne gratuitement. Alors, le minimum, écrivez, participez. Dites de quelle ville vous êtes. Je suis à partir de telle ville, je suis dans telle ville, ce serait une bonne chose. Ok? Gloire à Dieu. Bonsoir Bettina Mas. Bettina, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je vois que tu es une motivatrice. Tu motives les gens dans le travail, dans l'emploi, dans beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse. Et tu es coach, right? Bettina est à Paris. Que Dieu te bénisse beaucoup. Fille de Dieu. Que Dieu te donne le succès dans tes entreprises, dans tes activités. Que beaucoup plus de gens te fassent confiance. Et que ces gens reçoivent des résultats. Voilà, soyez bénis. Ma fille Esther, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Merci pour tout ce qui vous connectez. Ok, voilà. Nous allons parler des objectifs et des opportunités. Aujourd'hui, nous continuons. Nous parlons de la phase de la préparation. Et nous parlerons du prix à payer. J'ai vu avec vous dès le départ que nous avons des objectifs que nous voulons atteindre d'une manière générale dans la vie. Mais ce qui serait mieux pour nous, c'est d'atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour nous. Parce que Dieu nous a créés pour un but précis. Vous voyez, vous avez un rôle à jouer sur la terre et Dieu vous a équipé avec des qualités qui vont correspondre avec ce pourquoi il vous a appelé. Vous savez, si Dieu vous a appelé à être un pécheur, il doit mettre en vous des capacités, des aptitudes qui vous permettront de nager. Moi, je ne sais pas nager.
Donc, en aucun cas, je peux dire que Dieu m'a appelé à être pécheur, à moins que j'apprenne à nager. Donc, les objectifs de Dieu, si vous arrivez à les découvrir, vous découvrez le but, le sens de votre vie. Votre vie a un sens. Parce qu'on peut exister sans vivre. Je continue. Alors, pendant qu'on est en train de poursuivre les objectifs, il faut être assez précis pour ne pas se disperser. Il faut être précis. Pour que vous soyez précis dans votre vie, choisissez un grand objectif principal qui fait que moi je vais être médecin, mais après cela je peux faire des affaires à côté. Il y a l'objectif principal, il y a les objectifs qui vous élevez à côté. Vous avez un objectif à côté. Wakwet, mon frère Olivier, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, vous avez un objectif à accomplir dans la vie. On ne peut pas être disparate, dispersé, sinon vous n'atteindrez jamais vos objectifs dans la vie. À un moment donné, il faut savoir se discipliner. Dit que moi, je crois que ce qui me réussirait, c'est cela. Selon les aptitudes que tu as, selon la compréhension que tu as de la vie et selon l'expérience que tu as déjà cumulée, à un moment donné, il faut savoir que non, il y a des choses que ça ne me convient plus ou bien ça ne me convient pas. On ne peut pas continuer dans l'échec éternellement parce qu'il y a un niveau. Quand on a 19 ans, 18 ans, 20 ans, on peut se dire, bon, ça va. Mais quand on atteint 42 ans, on ne peut plus essayer de choisir quelle filiale étudier comme quelqu'un qui vient de sortir du bac. Il y a un moment, 42 ans, on doit savoir s'assumer, vraiment avoir une carrière qui peut te permettre de laisser quelque chose à ta progéniture. Donc, ce qu'il faut faire, il faut fixer l'objectif principal de votre vie. Si Dieu ne vous a pas révélé, si on ne vous a pas exprimé, choisissez vous-même par rapport à vos capacités ou bien faites-vous conseiller. Quand vous fixez cela, vous ne pouvez pas tout accomplir le même jour, le même mois. Dites-vous, ça peut me prendre 5 ans, ça peut me prendre 10 ans, ça peut me prendre tel nombre d'années pour atteindre mon objectif. J'aimerais épargner pour aller investir en Afrique, par exemple. J'aimerais épargner pour acheter une maison ici. J'aimerais épargner pour monter une entreprise ici. Alors, ça peut vous prendre des années. En attendant que ces années-là, pour avancer, il faut avancer pas à pas. Peu importe si ça prend 5 ans, vous divisez les 5 ans-là à 5. 5, ça vous donne une année. Nous sommes en 2017. Peut-être votre projet se réalisera en 2022, mais en 2017, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Quel objectif je veux atteindre? Je ne peux pas commencer à vendre directement, mais je peux commencer à faire quelque chose maintenant qui me rapproche de ce que je vais faire d'ici à 5 ans. Ne dors pas en te réveillant, en disant que voilà, je me suis réveillé, maintenant je vais atteindre mes objectifs. Non, tu commences maintenant. Ce que tu entreprends de faire maintenant te rapprochera. Maintenant, dans 2017, il y a 12 mois. Maintenant, je vous dis, il y a plus de 12 mois, il n'y a que 11 mois qui nous restent. Divise cela en 12 mois. Chaque mois, j'aimerais faire quelque chose qui me rapproche de mon objectif. Ok, maintenant, nous remarquons ceci. Quand nous avons maintenant des objectifs à atteindre, nous avons des désirs que nous avons dans nos cœurs. Nous savons ce qu'il faut faire. Il y a un temps qu'on appelle un temps de préparation. Le temps de préparation est important. La préparation, c'est ce qui te permettra d'atteindre tes objectifs. La préparation, c'est ce qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Parce que la préparation augmente tes aptitudes. La préparation augmente tes qualités. La préparation te permet, ça augmente tes aptitudes, ça augmente tes qualités. La préparation te permet de discerner, de comprendre tes faiblesses. It's not all about being strong. C'est pas toujours question d'être fort, mais des fois, il faut comprendre dans quel domaine tu es faible. C'est pendant la préparation. Vous savez, moi, j'étais un mauvais étudiant. Je ne vais pas vous le dire. Enfin, un élève très intelligent, mais un très mauvais étudiant. Qu'est-ce que je faisais? Je n'ai même jamais étudié. Sortais, je m'amusais avec les amis. J'étais convaincu que je connaissais tous les cours. La physique, je connais. Géographie, je connais. C'est quand il y a maintenant ce qu'on appelait chez nous une interrogation, un examen, un quiz qui doit arriver. Quand je partais étudier par rapport à l'examen, c'est là où je me rendais compte de mon ignorance. Je me rendais compte que je ne connaissais pas comme je pensais connaître. Tant que je n'étais pas mis à me préparer pour l'examen, je croyais connaître. Mais dès qu'on se met dans la préparation fait ressortir également vos faiblesses. Vous saurez où est-ce qu'il faut combler. Parce que chaque faiblesse
peut se transformer en force si vous savez travailler dessus pour combler. Je répète, chaque faiblesse, une faiblesse n'est pas une fatalité. Nous sommes faibles dans certains domaines simplement parce que nous n'avons pas été formés là-dessus, ou nous n'avons pas été équipés. Mais dans la préparation, il y a la formation qui sera là et il y a l'équipement qui va t'équiper. La préparation te fait découvrir ta force. Pas seulement ta force, la préparation a pour but d'augmenter ta force. Mais aussi de découvrir ta faiblesse, soit pour pallier à cela, soit pour savoir que dans ce domaine-là, je ne veux pas aller là-bas. Je veux éviter tel aspect dans mon projet. Je veux éviter d'aller trop loin là-bas parce que on peut vouloir faire le droit. Il y a les droits dans plusieurs domaines, les droits des affaires, les droits civiques, les droits pénals. Mais tu peux savoir que mais le droit pénal, là, ça m'ennuie. Moi, j'aimerais faire le droit des affaires. Tu sais que même si le droit est large, mais tu choisis un domaine où tu sens que tu es un peu plus fort là-dessus. Vous comprenez? C'est grâce à la préparation. Tant que tu ne t'es pas mis à préparer, ton projet qui est ton objectif n'est qu'un rêve. Tant que tu ne t'es pas mis à te préparer, ton objectif ou bien ton projet n'est qu'un rêve. Et les rêves, nous les avons pendant que nous dormons. La préparation, c'est l'éveil. Tu te réveilles pour te mettre au travail, pour l'accomplissement de tes rêves. Quand quelqu'un se met à se préparer pour quelque chose, c'est là que vous savez que cette personne s'est réveillée en fin de son sommeil. La préparation est un signe d'éveil de conscience, est un signe de prise de conscience. Quand un boxeur veut se préparer, un artiste, un athlète à une compétition, la préparation par rapport à la compétition démontre la prise de conscience des enjeux qui sont là. Quand un athlète ne se prépare pas comme il faut devant une épreuve, on comprend qu'il n'a pas pris conscience, il néglige. Quand il y a un concert qui arrive, un artiste qui se respecte, se prépare, ça s'appelle la répétition, rehearsal, right? La répétition avant un concert, rechercher le perfectionnement montre qu'on a pris conscience de l'enjeu qui est là. Mais quand quelqu'un dit, oh non, je viens de chanter comme ça, sans une préparation. Alors, quand nous regardons beaucoup d'enfants de Dieu, surtout les chrétiens, nous passons trop de temps à faire des déclarations qui sont des paroles de rêverie. C'est l'opium. Ça veut dire que nous sommes en train de nous chuter. Nous sommes en train de nous distraire nous-mêmes en disant je serai la tête et non la queue, sans rien faire. Oh, je suis en haut et non en bas, je suis béni, sans rien faire. Tous ceux à qui Dieu a adressé des promesses, dès qu'ils ont reçu les promesses, ils ont commencé à travailler. Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, va faire le pays que je te montrerai, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Là, le cas, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Dès qu'on reçoit une promesse, dès qu'on reçoit un objectif dans la vie, quand on est sérieux, on se met au travail. On se met au travail. La préparation garantira ton succès. C'est un élément clé pour le succès. Souvent, nous ne nous préparons pas. Tu sais que tu es appelé au ministère, tu ne te prépares pas. Tu dis que comme on a parlé, ça s'accomplira un jour. Non. Quand Dieu t'appelle pour un travail, il veut voir si tu as pris conscience. Et si tu prends conscience, ça se manifestera par ta manière de te préparer. Celle qui veut se marier va se préparer. On voit que cette fille est proche pour le mariage. Un homme qui veut se marier, on remarquera qu'il commence à être responsable. Il prend un petit chez lui, il va meubler, il va équiper, il va commencer à mettre de l'ordre dans sa vie et tout ça. Il va, par la manière de se préparer, on comprend l'importance que nous apportons au projet. Pour savoir si un projet est important pour quelqu'un, regarde à sa préparation. Quelqu'un qui fait rien, qui dit, oh, just I got it, oh no, I got it, okay, I got it, no, don't worry, I got it. Quelqu'un qui, même si l'échéance s'approche, quelqu'un qui ne se prépare pas, ça montre qu'il ne prend pas ce projet-là au sérieux. C'est que plus grave. Quand quelqu'un ne se prépare pas, après avoir écouté la prophétie, ça montre devant Dieu que cette personne n'a pas foi à la prophétie de Dieu. Je répète, quand Dieu parle sur quelque chose, un domaine de ta vie, et tu t'es pas mis à l'œuvre pour te préparer à cela,
ça montre devant Dieu que tu n'as pas pris ça au sérieux et que tu n'as pas eu la foi. Tu n'as pas cru. Parce que si tu avais vraiment cru, ça se manifestera par ta manière de te préparer. Dans la préparation, nous recherchons premièrement les informations. Nous recherchons les informations qui concernent notre domaine. Tu veux faire l'import-export, bien aimé, quelles sont les lois sur les taxes, les lois douanières entre les pays européens, entre les pays qui ne sont pas de l'Europe, comme vous avez Brexit, là, il est arrivé, hein, entre l'Europe et les États-Unis, entre l'Europe et l'Afrique, tout ça. Renseigne-toi. Recherche les informations. Même pour aller à la terre promise, Dieu a dit à Moïse, envoie des espions qui se renseignent. Même si c'est Dieu qui t'a donné, renseigne-toi quand même sur le domaine. Comment? Rien que le problème là des espions, ça a valu au peuple d'Israël de mourir dans les déserts, la majorité d'entre eux. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que ces gens-là puissent se préparer. Envoie des espions pour qu'ils puissent recueillir les informations concernant ce pays-là. En fait, vous devez déjà vous préparer parce que ce n'est pas l'Égypte, c'est un autre pays. Mais allez recueillir des informations. Tu veux être médecin? Commence à lire. Moi, je savais que j'allais être médecin. Je m'étais préparé à être médecin parce que le nom qu'on m'a donné, c'est le nom de médecin. Lusangu, c'est un oncle. Alors, qu'est-ce que j'en faisais? Est-ce que moi, Lusangu, là, il y a du côté de mon père, du côté de ma mère. Du côté de mon père, on dit son cousin Lusangu, un Moulouba comme il se respecte. C'est un docteur, mais en histoire, pas un docteur en médecine. Mais du côté de ma mère, c'est un docteur en médecine. Donc ils ont fait un compromis. Ils ont dit, ok, mon père a dit, moi je l'appelle au nom de mon cousin Lusangu, qui est à Anvers, en Belgique. Ma mère a dit, moi je l'appelle du nom du docteur Lusangu. C'était le médecin qui a aidé ma mère à accoucher. C'était le mari à l'ami à ma maman. Ma maman était journaliste, son ami journaliste. Bref, voilà. Donc, moi, non, on m'appelait du nom. Bon, l'autre qui était en Anvers, c'était loin. Mais celui qui était à Kinshasa, c'était un médecin. C'est pourquoi j'ai aimé la biologie. Je me suis mis à étudier la biologie. Et puis, quand j'ai fait la biochimie, parce que je me préparais à être médecin. Recherche les informations. Je connais tout sur le corps humain et tout. C'est pourquoi ça a été facile pour moi de procéder à l'accouchement de mon fils. Mon fils devait naître, le deuxième fils Michael. Il devait naître, le médecin était en retard et tout. J'ai procédé à l'accouchement moi-même parce que je me préparais pour cela. Quel est le domaine que tu veux travailler? Quel est le projet que tu as? Commence à rechercher les informations. Recherche les informations. 2. Après les informations, commence à t'équiper. Commence à t'équiper par rapport à ce projet. Si ça demande d'acheter un instrument, ça demande d'acheter quelque chose, ça demande d'acheter une caméra, tu veux monter ton orchestre, achète une guitare. Ne fais pas seulement des projets sur les feuilles. Achète une petite guitare. Commence à t'équiper par rapport à ton projet. 3. Commence ta propre transformation. Ça veut dire que commence à adapter ton comportement, tes habitudes ou bien tes conditions physiques par rapport. Là, c'est maintenant ta transformation. Information, équipement et transformation. Commence ta transformation. Si c'est une transformation physique, si c'est moral, si c'est des habitudes, qu'on t'apprenne. Tu veux faire la politique. Les us et coutumes dans le monde politique, dans le monde diplomatique, on ne se comporte pas dans le monde politique n'importe comment. Et on n'écrit pas les lettres quand c'est la politique de n'importe comment. Parce que la plupart des pays africains, actuellement, nous avons des dirigeants issus des rébellions. C'est pourquoi il y a un peu n'importe quoi. Mais moi, je me souviens à l'époque du maréchal Mobutu Sese Koko Kukumbwendu Wazabanga, Joseph Désiré. Mon Dieu, il y avait un État. Même s'il y avait la dictature, mais les choses diplomatiques étaient bien faites. Les lettres d'accréditation des ambassadeurs, la manière de se comporter. Si la Belgique parle sur le Congo d'une manière qui n'est pas adéquate, la réponse qui devait s'en suivre. Et sur le plan international, sur le plan intérieur, la nomination des commissaires d'État qu'on appelait ministres. Bien aimé, tout était fait d'une manière, on sent que l'État
Vous comprenez? Alors, toi, tu veux faire la politique, oublie un peu cette ère de rébellion-là, qui est depuis les années 90, qui est en train de secouer votre pays, ou bien le monde. Fais les choses bien. Commence à avoir les informations sur ce qui concerne le domaine dans lequel tu veux t'investir. Si tu ne te prépares pas, tu vas échouer. Là, c'est la préparation que toi-même, tu dois prendre en charge. Maintenant, deux. Il y a maintenant une autre préparation qui est la préparation que Dieu nous impose par rapport au projet qu'il a formé pour nous. Ah, c'est ce qu'on appelle l'école des dieux. Cette préparation-là est dure. Cette préparation-là est dure. Et je vous dis qu'on n'a pas le choix que de s'adapter à ce que Dieu veut pour toi. Dieu peut commencer ta préparation sans te le dire. Pour te préparer à entrer dans son école, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous a déjà donné sa parole, ses principes. Il amènera des circonstances dans ta vie. Ces circonstances t'obligeront d'obéir à la parole ou bien de rejeter la parole. Chaque fois que tu obéiras à la parole, en faisant ce qui est juste, là où personne ne t'observe, chaque fois que tu feras ce qui est juste, ça démontrera une fidélité à Dieu et ça te qualifiera pour l'étape suivante. Dieu notera, il est fidèle dans les petites choses, je peux maintenant lui confier des grandes choses. Tu ne sais pas pourquoi Dieu amène toujours vers toi des gens qui ont un problème de logement. Il n'y a que toi à qui on demande d'héberger quelqu'un, en Europe, ici ou bien quelque part. Tu ne sais pas pourquoi Dieu demande pour chez toi. Chaque fois qu'une fille veut avorter, ce n'est qu'à toi qu'elle vient parler. Chaque fois qu'il y a un tel problème, tu ne sais pas pourquoi Dieu te met devant ces circonstances-là. Chaque fois que tu répondras selon la parole, sans même savoir pourquoi, chaque fois que tu resteras fidèle, sans te douter ni à gauche ni à droite, tu te qualifies pour l'étape suivante de ta préparation. Parce que chez Dieu, on ne peut pas tricher. Si tu échoues à l'école de Dieu, tu échoues dans ton existence. Parce que l'école de Dieu te prépare à ta destinée. L'école de Dieu te prépare à ta destinée. Dieu te mettra des circonstances qui t'obligeront, sans que tu les saches, ça va t'obliger à te soumettre à la loi et à la manière de faire de Dieu. Dieu te mettra dans des conditions qui vont te préparer dans le travail à venir. Je vais vous donner un exemple simple. Je vous ai parlé hier de la préparation. Dieu a décidé de choisir, quand il a rejeté Saül, il a choisi David pour être roi. Mais avant d'avoir informé à Samuel que David, c'est lui qui est le nouveau choix de Dieu, avant, vous pouvez lire ça dans déjà 1 Samuel chapitre 13, Dieu dit à Samuel, j'ai trouvé un homme. Mais il n'a pas dit à Samuel si c'est qui. Dans 1 Samuel maintenant, chapitre 15, là Dieu parle maintenant à Samuel que là j'ai trouvé, va dans la maison d'Isaïe, là-bas j'ai trouvé quelqu'un. Et dans 1 Samuel 16, Samuel va dans la famille de David. David ne savait pas. Pendant que ses frères partaient, vaquaient à leurs autres occupations, lui était là en train de garder les brebis de son père avec fidélité. Même quand on annonçait qu'il y a une fête dans la famille, David n'abandonnait jamais les brebis de son père pour aller à la fête de la famille. Et quand il y avait un danger, David n'a jamais renoncé au travail que Isaïe l'a confié. Un garçon, pour faire partie de l'armée d'Israël, il fallait avoir 20 ans. David n'avait pas le droit d'aller combattre avec ses frères parce qu'il était mineur. Il n'avait pas encore 20 ans. C'est-à-dire que l'histoire raconte qu'il pouvait avoir 17 ans. Alors imaginez à quel âge il allait déjà garder les brebis, peut-être à 14 ans, quand il a rencontré un lion. Ayant vu le danger, le lion qu'il a agressé, David a couru pour défendre la brebis. Il a dit, si un animal prenait la brebis, je courais, j'arrachais la brebis de sa bouche. Si l'animal fait s'en tenir la partie, c'est bon. Mais si c'est dressé contre moi, je me levais, je le saisissais par la gorge et je le tuais. Il m'a dit, tu as rencontré un lion, toi un enfant mineur. Le lendemain, tu vas encore aller dans cette même forêt.
Non. David a fait ça devant le lion. Il a fait ça encore devant l'ours. Imaginez la taille de l'ours. Sans le savoir, Dieu a regardé, il a coché devant les lions. Il s'est battu, il s'est blessé, il a vaincu. Ok. Je sais que demain, il ne reviendra pas. Satan a dit, ah, lui, là, il ne reviendra pas demain. C'est fini ce travail de berger. Il va chercher un autre travail. Non, le lendemain, David répond. Il n'a pas reproché à son père. Pourquoi tu m'envoies là-bas dans un danger? Pourquoi tu m'envoies là-bas me mettre en péril? J'ai des grands frères. Eliab, Abinadab, tous ces gens-là, Shama. Ce sont des grands. J'ai 7 grands frères. Pourquoi tu veux me tuer, moi? Je suis un enfant. David n'a pas pleurniché. Écoute. Certaines choses que tu passes avec ton patron, certaines situations que tu traverses avec ton pasteur, certaines situations que tu traverses avec ton collaborateur, ou bien l'initiateur d'un projet que tu es en train de soutenir, tu ne le sais pas, c'est ta préparation pour ce que Dieu va te donner à toi qui est en train d'arriver. Dieu observe, il observe comment tu te comportes dans la tâche qui t'est donnée, sans que tu sois établi. On t'a confié les brebis. Sortez-moi le verset là, écrivez-moi. Je veux voir quelqu'un qui est en train de suivre ce message. La Bible déclare, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Et Jésus a dit, si tu es infidèle dans ce qui est à autrui, qui te confiera ce qui est à toi? Écrivez-moi ce verset là. Si tu es infidèle dans quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, qui te confiera? Nous croyons que quand on me confie de garder l'entreprise de quelqu'un, je gère ça mal, c'est parce que ce n'est pas à moi. Mais quand j'aurai ma propre entreprise, je vais bien gérer. Non. Dieu, c'est lui, chez Dieu, si tu gardes mal quelque chose qui n'est pas à toi, qu'on t'a confié sous ta responsabilité, si tu gardes ça mal, pour Dieu, tu feras pareil avec ce qui t'appartiendra. La négligence que tu manifestes vis-à-vis de quelque chose qui est à quelqu'un d'autre qu'on t'a confié, chez Dieu, ça montre également la même négligence que tu manifesteras quand il te confiera ce qui est à toi. Tu perds de crédibilité, tu n'as plus de crédibilité devant Dieu quand tu es négligent par rapport à ce qui est à quelqu'un d'autre. Dans la préparation de l'école de Dieu, Dieu ne te dit pas, hey, on commence la préparation, non. Allez, là on entre à l'école théologique, non. Il y a des choses que Dieu a commencé à préparer depuis ton enfance. Et je vais vous montrer un verset qui est fort, mais que vous n'avez jamais compris ça de cette manière-là. Vous n'avez jamais compris ça. La Bible déclare, Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'anglais dit, we know that everything works together. Everything works together for the good of those who love God. Toutes choses travaillent ensemble. Dieu te connaît, tu aimes Dieu, tu es appelé selon ses desseins. Il va faire travailler les choses ensemble pour ton bien, pas pour ton plaisir. Pas pour ta joie, mais pour ton bien. Comme la piqûre qu'on te donne là, ça te fait mal, mais c'est pour ton bien. Luc 16, verset 12. Merci mon fils Andy Berthold. Luc 16, verset 12. Si tu es infidèle dans ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Dans la préparation, Dieu ne dit pas, hey, garde à vous, commence à te préparer. Non. Tout ce que tu traverses dans l'école de la vie, je vais finir dans les 2 minutes. Aujourd'hui, je parle de la préparation seulement. Tout ce que tu traverses dans le code de la vie, fais ça bien. Tu négliges les ordres que le pasteur te donne. Tu négliges les ordres que ton patron te donne. Au fait, le patron au moins a déjà son entreprise. Mais toi, tu as échoué dans ton entreprise avant même d'avoir commencé. Merci pour la précision, ma fille Sephora. Luc 16, verset 10 à 12. Tu as échoué dans ton projet avant même d'avoir commencé. Comme Dieu ne pourra pas te sponsoriser, qui voudra te sponsoriser? Tout cela que Dieu rejette, vous savez qui les reprend? Il y a 2 candidats. Soit le monde va te sponsoriser, soit c'est le Kadian Pemba, c'est le diable qui va te sponsoriser. Chaque investisseur veille sur son investissement. Dieu a dit tout arbre que Jésus a dit tout arbre que mon père n'a pas planté, déraciné. Le projet que tu as là, Dieu n'a pas planté ça, ça sera déraciné. Un moment ou un autre, ça sera déraciné.
Dieu ne veillera pas sur quelque chose où il n'a rien à voir là-dedans. Dieu ne verra pas sur ça. Dieu ne verra parce que tu as refusé de suivre les étapes de Dieu, la préparation de Dieu. Tu as refusé, mais le monde s'est précipité pour te donner le support que tu as besoin, la provision que tu as besoin pour faire quand même ce projet-là, alors que pour Dieu, tu n'es pas qualifié. C'est pourquoi vous voyez, quand le monde te sponsorise, tu feras tout pour plaire au monde. Quand c'est Satan qui se sponsorise, tu feras tout pour plaire à Satan. Et quand c'est Dieu qui te sponsorise, tu feras tout pour plaire à Dieu. Vous avez compris? Donc, dans la préparation, Dieu utilisera les éléments extérieurs. Il te mettra dans des conditions qui sont des fois défavorables pour toi, mais c'est pour te préparer afin de t'établir dans ce qu'il a destiné pour toi. Dieu utilisera les personnes autoritaires qui sont au-dessus de toi. Dieu utilisera les personnes qui sont sous ton autorité. Dieu utilisera toutes les personnes pour te préparer, te conditionner. Et dans la préparation que Dieu nous impose, ce n'est jamais la joie, mais c'est le bonheur. Ce n'est jamais la joie. C'est souvent la tristesse, la peine, mais il y aura un bonheur. Il y a un bonheur, il y a un bonheur. Dans des cas, il y a par exemple plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez que quand on reçoit, on a la joie. Mais le bonheur, c'est à donner parce qu'il est donné et il vous sera donné. Celui qui donne, sème pour son futur. Vous comprenez? Celui qui reçoit, utilise pour son présent. Mais celui qui donne, il envoie la richesse pour son futur. Dieu le lui rendra au centuple parce qu'on utilisera la même mesure que tu as utilisé, mais pas la même chose qu'on te rendra. On prend la même mesure, on va secouer, on va presser, on fait déborder et c'est avec ça qu'on va te bénir avec. Vous avez compris? Donc voilà. Alors, dans la préparation du Seigneur, il va utiliser peut-être les gens autour de toi, surtout les gens auxquels tu es soumis. Les postes à responsabilité que tu as. Même si ça n'a rien à voir avec ta carrière, mais ça va développer une discipline, ça va développer une intégrité dont tu auras besoin. Et chaque arbre se reproduira selon son espèce. Demain, quand tu auras des gens qui travailleront avec toi, l'esprit qui va t'animer va se manifester chez tes collaborateurs également. Parce que tu as développé un sens d'intégrité, de responsabilité, de sérieux dans le travail, à cause de l'école que Dieu t'a fait passer. Ne néglige pas quand on t'envoie. Sois là. Nous, on me disait, venez nettoyer, venez enlever les chaises. Moi, Marcelo, Epaphras, on restait là, on venait nettoyer, enlever les chaises après les cultes. D'autres frères qu'on a trouvés à l'église, même avant nous et tout, fouillés. Ils voulaient jamais faire le travail après les cultes et partaient. Ils partaient. Nous, on restait là avec Marcelo, on faisait avec les aimés. Après, aujourd'hui, ces gens-là sont des inconnus, hein. Si je vous dis que c'est eux qui nous ont prêché l'évangile, même quand on est arrivé là, tu ne vas pas croire. Inconnu. Dieu récompense. Le travail là nous préparait aux églises qu'on allait bâtir dans le monde. C'est comme ça. Mes enfants ont appris à arranger l'église en me regardant, en me voyant nettoyer les toilettes. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Apprends maintenant même à obéir au commandement de Dieu dans tout ce qu'il met autour de toi. Et je vais vous donner un verset qui le dit. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il me déclare: toute circonstance concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ce dessein. Mais qui aime Dieu? Qui est-ce qui aime Dieu? Ce sont ceux qui adorent, les adorateurs. Oh, alléluia. C'est pas ceux qui aiment Dieu, c'est pas ceux qui prient avec des larmes aux yeux. Non. Qui est-ce qui aime Dieu? La Bible nous parle. Pour savoir qui aime Dieu, allons dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 5, on va lire verset 3. Dites, la Bible est décodée. Toutes circonstances concourent, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais vous montrer les choses concourent au bien de qui. Qui aime Dieu, qui aime Dieu, qui aime Dieu. Selon 1 Jean, right, chapitre 5, on lit le verset 2 et le verset 3, mais on peut juste lire le verset 3. La Bible déclare. Ok, I got it. Thank you. Premier épître de Jean. I got it. Verset chapitre 5. Lève le cas. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ah, ça veut dire, toute circonstance concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'amour de Dieu, c'est garder ses commandements. Ça veut dire, toute circonstance concourt au bien de ceux qui gardent le commandement de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais m'arrêter là, on va continuer dans la préparation. Gardez le commandement de Dieu.
Les choses dans lesquelles tu es en train de vivre, les circonstances, les choses vont travailler en ton bien. C'est ça ta préparation. Je vais vous parler de la préparation de David, comme je dis là. David ne savait pas, pour conclure, David ne savait pas que Dieu était en train de le préparer pour être un berger, mais le berger d'un plus grand cheptel. C'est là où je vais finir. Quand il a combattu les lions, il a combattu l'ours, Dieu a noté, il a dit, ça c'est quelqu'un qui obéit, qui reste fidèle à son père, qui est fidèle. C'est quelqu'un que je veux. Le truc c'est quoi? Quand Saül a péché, quand il a désobéi à Dieu à 2 reprises, dans 1 Samuel 13 et puis dans 1 Samuel 15, Dieu maintenant, il est venu dire à Samuel, j'ai trouvé quelqu'un, va dans la maison d'Isaïe. Pendant que David passait le test en gardant les brebis de son père, il ne savait pas que c'était une préparation. Quand Dieu a regardé, il a dit, mes brebis n'ont plus de maître. Mes brebis n'ont plus de berger. J'ai rejeté le berger. Quel berger je mettrai à la tête du troupeau d'Israël? Dieu a regardé le seul berger fidèle, malgré qu'il était de bas âge, il était mineur, mais il a été trouvé fidèle dans toute la maison d'Israël. Dieu a dit à Samuel, arrête de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté définitivement, va trouver David, c'est lui le berger, l'homme selon mon cœur. Tu ne sais pas. Le pasteur dit fais quelque chose, tu ne veux pas. Ta maman te dit fais ça, tu ne veux pas. Bien aimé, ta maman a déjà sa vie. Mais toi, tu n'as même pas encore ton mariage. Tu sais ce qui t'attend? Tu fais ça à ta propre maman dans sa propre maison. Quelqu'un a aimé ta mère. Il a voulu épouser ta mère. Il est devenu ton beau-père. Malgré que vous n'êtes pas ses enfants, il vous a aimé. Tu es en train de faire souffrir un homme qui est venu épouser ta maman et prendre soin de vous. Toi, tu sais ce qui va t'attendre? Oh, moi, je suis le fils à ma maman. C'est moi l'homme ici. C'est toi l'homme. C'est toi l'homme. Tu fais souffrir ce monsieur-là. Il veut prendre soin de vous comme des pauvres enfants. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Qui sème le vent, récolte la tempête. Ce que tu es en train de semer, la Bible dit ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Tu es une fille, tu as rendu la vie difficile à ta belle-mère, hein, ta marâtre comme on l'appelle chez nous. Même si elle est mauvaise, bien aimé, fais le bien. C'est ta préparation parce que tu ne sais pas quel genre d'enfant tu vas avoir. Nous tous, vous savez que la maman des frères Kouachi, là, quand elle a mis au monde ses enfants de 9 mois, ils croient qu'ils sont des bons garçons. La maman de Ben Laden avait dit, Inch'Allah, Allah Wakbar, quand Ben Laden est né. Tous les voyous qui sont là, on les a portés 9 mois dans le ventre. Leurs mamans sont convaincus que ce sont des bons garçons. Jusqu'à ce qu'ils deviennent des monstres dans l'humanité. Vous comprenez cela? Tu ne sais pas quel genre d'enfant tu vas mettre au monde. Tu es un enfant difficile. Tu auras la vie difficile. À ceux qui sont autour de toi, tu moissonneras. Tu moissonneras ce que tu auras sémé. En tout cas, moi, j'ai fait tout depuis que je me suis converti à l'âge de 16 ans. J'ai fait tout pour corriger mon histoire, pour devenir le chouchou de mes parents. Parce que je les ai fait trop souffrir. J'ai fait pleurer mes enfants. J'espère que je me suis rattrapé. 25 ans. Plus tard, je me suis rattrapé quand même. 25 ans, c'est beaucoup plus que 16 ans. Mes parents ont souffert pendant 16 ans. 25 ans, c'est le bonheur. C'est l'enfant idéal, le meilleur parmi tous mes frères et sœurs, c'est moi, la manière dont je m'occupe de mes parents. Vous voyez? Donc, j'espère, je me suis rattrapé parce que si mes enfants étaient comme moi, j'ai toujours prié que mes enfants ne me ressemblent pas avant ma conversion. Bref, tu ne sais pas. Accepte les conditions dans lesquelles tu es en train de vivre maintenant. Apprends. Fais le bien. Obéis au commandement de Dieu. Ne change pas le commandement de Dieu. Obéis. Qu'est-ce que la loi dit par rapport au directeur de la parole? Qu'est-ce que la parole au pasteur? Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ton patron? Par rapport au manager qui aime t'insulter? Toi, si tu vas l'insulter derrière le dos, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à l'honnêteté? La parole de Dieu dit quoi? Toute circonstance concourt au bien de ceux qui gardent le commandement de Dieu. Parce que c'est ceux qui gardent le commandement de Dieu qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la préparation, Dieu ne te dit pas qu'il te prépare, mais en obéissant, en suivant les règles de sa parole, tu seras qualifié pour la promotion que Dieu est en train de préparer devant toi. Pendant que tu te prépares, Dieu aussi est en train de préparer quelque chose pour toi. Voilà, je vais prier pour vous. Je crois au potentiel que Dieu a placé en chacun de vous. Je crois que vous êtes utile dans l'humanité. La Bible déclare, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je suis peut-être un chien, moi, Samuel El Wabantou. Je suis un chien, mais je suis vivant.
Il y a des lions qui sont morts, ils ne pourront plus rien faire. Ils ne pourront plus rien faire. Lumumba, si c'était un lion, il est mort, il ne pourra plus rien faire pour mon pays. Charles de Gaulle, si c'était un lion, il est mort, il ne pourra plus faire pour la France. Moi, en tant qu'immigré qui vit ici, je suis peut-être un chien, mais je peux faire quelque chose pour la France que Charles, général de Gaulle ne peut plus faire pour ce pays. Donc, tant que tu es vivant, il y a encore l'espoir. Tu peux faire quelque chose de grand. Tu peux commencer un projet et l'achever. Il faut seulement apprendre comment. Entre dans les principes de Dieu, dans la sagesse de Dieu qui est dans sa parole, et tu verras que les choses se réaliseront, car la Bible déclare que notre Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Entre dans l'école de Dieu pour arriver à ta destinée. Nous continuerons demain à l'église de la Maison du Roi, 115 boulevard Alsace-Lorraine, 93 810 Rogny-sous-Bois. Pour ceux qui viendront en transport, vous prenez le RRE à la gare du Nord et vous descendez à Rogny-Bois-Perrier. Nous sommes à 3 minutes de la gare. Rogny-Bois-Perrier, vous demandez le boulevard Alsace-Lorraine. Vous sortez vers le boulevard, il faut traverser juste la cité. Vous sortez par la sortie où il y a les bus, vous traversez la cité, vous verrez le Lidl. Nous sommes attachés au Lidl. Entrez dans la parcelle jusqu'au fond là-bas. Et bien téléphoner ce numéro, on va vous indiquer 07, pour ceux qui sont en France, 07 51 096 318. Le numéro est écrit là. Donc retrouvons-nous demain pour la suite de cet enseignement. Nous allons avoir l'intercession de feu à partir de 19h. Nous allons prier. Et à 20h30, nous allons avoir un temps d'enseignement juste pendant 45 minutes. Et puis prier encore à la fin pour finir. L'enseignement demain, on va l'avoir pendant 30 minutes seulement, de 20h30 à 21h. Et à 21h, nous reprenons avec l'intercession. Donc, suivez-nous en ligne demain. Comme c'est le culte, sera sur ma page Révérend Samuel El Ouabantou. Tapez Révérend Samuel El Ouabantou. Cliquez, aimez la page, partagez la page. Les jours de culte, mardi et jeudi, les enseignements, les directs se passent sur mon profil officiel. Et les jours comme celui-ci, on n'a pas les cultes. Donc lundi, mercredi, vendredi, samedi, ça se passera ici, bien sûr. Et Dieu passera ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vais prier avec vous. Seigneur, c'est toi qui nous qualifies pour les choses que tu as préparées pour nous. La Bible déclare les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous en fait que nous les pratiquions. Accorde à tes enfants de comprendre ce que tu as préparé pour eux, ce que tu as destiné pour leur vie. Donne-leur le moyen de pratiquer, de mettre cela en pratique, d'exécuter cela au nom de Jésus. C'est de toi que vient le vouloir et le faire. Nous avons de toi la vie, l'être et le mouvement. Rends-nous capables de faire des exploits en 2017. Efface notre propre des années passées. 2016, 2015, 2014. Nous avons eu un bilan négatif. Nous avons voulu faire des grandes choses, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons accouché que du vent. Papa, comme tu ne nous as pas pris, nous ne sommes pas encore morts, nous sommes vivants. Ça veut dire qu'il y a encore l'espoir cette année. Rends ton fils, rends ta fille capable de faire des exploits pour la gloire de ton nom. Bénis cet enseignement. Inspire-les au-delà de mes mots. Que le Saint-Esprit les fasse entrer dans ce qui correspond à leur carrière, à leur destinée. L'humanité a besoin des grâces et des dons que tu as placés en eux. Sois celui qui apportera la provision. Sois celui qui continuera à renouveler leurs idées. Sois celui qui sera leur protection. Sois l'alpha et l'oméga en toutes choses dans leur vie. Quand nous nous retrouvons prochainement, nous allons te bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est pourquoi, en tout cas, je vous bénis. Partagez cette vidéo à la fin. Partagez pour que vos amis puissent avoir grâce de connaître ce que nous avons eu à partager aujourd'hui pour qu'ils appliquent. Créez des riches au milieu de vous. Créez des riches autour de vous au travers de ces enseignements. En attendant, j'invite tout le monde à retourner à la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Visitez mon site www.samuelouabantou.org. Faites un don pour la préparation des séminaires que nous sommes en train de faire. Le docteur Mike Murdock arrive le 15, le 16, 17 septembre. Et j'ai un séminaire le mois prochain, le 18 et le 19 février, avec la partenaire docteur Mike Murdock, la prophétesse Sean Sanders.